Salut à tous, c'est Monsieur Edutsuki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle d'un fitness tracker, il s'agit du AlphaWiz Mini 3. Un fitness tracker qu'on peut trouver dans les alentours de 10 €, précisément 13. Et on va voir ce qu'il vaut dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On retrouve donc notre produit pour l'unboxing. Fitness Tracker AlphaWiz délivré par Gearbest dans une boîte blanche avec des annotations de bleu sur le côté. À l'arrière, vous retrouvez les spécifications du produit, le QR code qui marche avec l'App Store et Google Play. Et du coup, voilà. Donc c'est très simple, très Made in China comme il y a écrit à l'arrière. Mais quoi de plus? C'est un Fitness Tracker, on va pas faire un gros packaging. Et en parlant de packaging, il est enrobé dans un petit truc en plastique qui protégera entièrement votre produit. On retrouve donc notre petite montre qui est juste ici. Il est vraiment très petit. On retrouve du coup à l'avant cet écran hyper fin, mais qui pour moi a l'air de bien fonctionner. Et voilà, il fait vraiment moins d'1 pouce. Regardez quand même, c'est vraiment un truc discret pour mettre sur le poignet. C'est assez simple et à l'arrière vous avez une matière assez similaire à ce que vous avez dans les montres Decathlon. Dans le reste de la boîte vous retrouvez ce chargeur qui est très original. Regardez, je vais vous le montrer. On va déjà dérouler le fil. Alors c'est fait penser beaucoup pour moi à une pince. Franchement, c'est un truc hyper original. Je savais pas qu'on pouvait recharger un bracelet de cette manière-là. J'étais toujours habitué au petit micro USB, mini USB. Et là, en fait, c'est une petite pince. Donc c'est du USB. Il n'y a pas le chargeur mural. Il faudra le brancher sur l'ordinateur ou une prise USB qui est branchée. Et regardez, vous devez le mettre à l'arrière du produit, au niveau des 2 trous en plaqué or. Et vous devez mettre du coup votre pince à l'intérieur pour recharger le produit. Franchement, c'est hyper original, mais du coup, derrière, on peut se poser la question, est-ce qu'on pourra retrouver ce chargeur si on le perd? Mais voilà, vous avez aussi l'user manuel qui est tout en anglais, mais vous allez facilement comprendre comment l'installer, comment l'utiliser, surtout que l'application est traduite en français, même si c'est un français un petit peu bizarre. Mais on va le voir par la suite. Donc voilà un petit manuel simple et efficace. Donc vous retrouvez votre produit, votre bracelet, qui est très discret, qui fait moins d'1 pouce. Ce chargeur très original, si je puis dire. Allez, enchaînons sur la prise. Tout d'abord, parlons un peu de cet écran qui fait moins d'1 pouce. Et quand vous appuyez dessus, vous pouvez donc switcher entre les différentes données que capture donc ce bracelet. Les différentes données sont les suivantes. Vous avez les steps, donc les pas. Vous avez vos calories, la distance que vous avez parcourue, la fréquence cardiaque, ainsi que la tension artérielle. Il faut savoir que ce produit est très léger et vous permet du coup de le mettre sur n'importe quel poignet. Il faut savoir qu'il y a plusieurs trous, donc vous pouvez vraiment élargir, rétrécir ce bracelet à votre convenance. Il faut savoir qu'il y a un petit système qui vous permet, si au cas où il se détache, de ne pas le perdre. C'est une bonne chose, ça a été pensé pour. Et il faut savoir que le produit est donc waterproof. Et bien sûr le capteur qui se trouve juste à l'arrière. Alors, l'application, il s'agit de H-Band 1.0 ou H-Band 2.0. À chaque fois que vous lancez l'application, il faut connecter votre bracelet. Votre téléphone doit être connecté en Bluetooth et avoir le GPS activé obligatoirement. Et à chaque fois que vous lancez l'application, le bracelet doit se connecter manuellement ou automatiquement. Du coup, vous retrouvez sur votre tableau de bord vos pas ainsi que le nombre d'heures de marche. Vous retrouvez des graphiques pour l'activité, le sommeil, le rythme cardiaque ainsi que la pression artérielle. Pour le rythme cardiaque, par exemple, vous pouvez voir que toutes les 30 minutes, ça sauvegarde vos battements par minute. Vous avez aussi différentes applications comme le test de pression artérielle, le test de battement par minute que vous pouvez lancer avec l'application. Vous avez aussi un sport GPS pour ceux qui veulent faire du running avec le bracelet, qui n'est pas très fonctionnel. J'aime pas trop le sport GPS de cette application. Vous avez différents paramètres, les unités, le profil et tout ça. Et vous avez aussi la possibilité de fixer vos objectifs de sommeil et ainsi que vos objectifs de pas. Et ça, c'est pas mal si vous souhaitez vous fixer des bons objectifs. Du coup, sur le tableau de bord, vous retrouvez du coup aussi vos historiques de la semaine, du mois et de l'année. Et vous pouvez aussi voir jour par jour ce que vous avez fait, ce que vous avez parcouru comme pas, comme kilomètres et gaspillé comme calories. Et du coup, vous pourrez voir aussi votre qualité du sommeil, s'il est bien, à quel moment vous avez eu un sommeil profond et léger. Mais pour ça, bon, c'est pas très fonctionnel avec moi vu que je desserre pas mal le bracelet. Donc voilà, une application simple avec quelques petits bugs, mais bon. Après 3 semaines d'utilisation, je peux un peu le comparer à mon Mi Band 2 que j'avais depuis un bon moment. Il faut savoir que les pas, les kilomètres et les calories sont assez similaires à ce que propose le Mi Band 2. Le capteur qui
capture votre tension artérielle et vos pulsations, vos battements par minute marche très bien. Voilà, vraiment le gros point noir, c'est l'application. Oubliez le reminder, ce qui vous permettra de savoir si vous avez eu un message ou un appel, il ne marche tout simplement pas. Étant donné que l'application se déconnecte régulièrement, et bah, votre bracelet n'est pas à 100% connecté à votre smartphone et vous pouvez du coup rater des notifications ou ne jamais en recevoir. Et c'est vraiment dommage. Mis à part ça, c'est un bracelet juste efficace et qui marche très bien pour son prix. Surtout que c'est des bugs qui reviennent aussi fréquemment sur le Mi Band 2, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Je pense juste que la partie application devrait être nettement améliorée. Et on finit ce test en face cam. Bracelet que je porte depuis 2 semaines, vous avez pu voir mes impressions. Et voilà, le gros point noir c'est l'application. C'est sûr qu'une personne qui voudrait une application qui marche H24 connectée avec votre smartphone et votre bracelet, bah, ce serait hyper cool, mais par contre ça consommerait voilà la batterie de votre bracelet et de votre téléphone. Donc moi je préfère avoir une bonne autonomie sur mon smartphone et avoir un bracelet qui marche avec le minimum requis. Donc là vous avez pour 13 € le minimum, ce que ferait un Mi Band 2, pas forcément ce que ferait un Xiaomi Mi Band 3, mais là vous avez un sérieux concurrent à Xiaomi pour ceux qui veulent vraiment le minimum. Voilà, le produit est disponible pour 13 €, comme je vous les ai dit, je l'ai acheté sur Gearbest, je vous laisse le lien dans la description. Alors il faut savoir, hein, pour info, j'ai pas eu de problème avec Gearbest depuis au moins 2 ans, pas de douane, pas de problème. La seule chose que c'est un SAV qui a beaucoup de mal en français, mais rien à dire dessus de plus. Voilà, si vous souhaitez le produit, vous pouvez facilement vous le trouver sur Gearbest et il est livré en moins de 2 semaines, il me semble. Voilà, c'était le petit point achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ça. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Il faut savoir que le produit est compatible iOS et Android. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personnellement, j'ai les 2 appareils et je pourrais facilement vous aider. Et j'espère que cette vidéo vous a donc plu. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et à très bientôt. Et sur ce, peace.